numéro 1, quelques extraits. Bien-aimés dans le Seigneur, et vous tous qui êtes engagés dans le combat contre Satan et tous ses agents, nous avons eu la grâce de tomber sur ces 3 extraits, mettant à nu certaines de leurs ruses et de leurs stratégies contre l'Église de Jésus-Christ, et nous voulons aussi les mettre à votre disposition. Notre prière est que vos yeux s'ouvrent enfin sur les activités et les manœuvres de Satan, afin que vous ayez plus de discernement en ce qui concerne ses œuvres au milieu du peuple de Dieu. Si le Seigneur le permet, dans les prochains numéros de notre journal, nous vous aiderons à reconnaître les agents de Satan au milieu de vous et aussi à connaître de quelle manière ils opèrent dans les églises. Pour des raisons de conformité, nous avons choisi de publier le texte dans son intégralité. Nous vous prions donc de ne pas nous tenir responsables des fautes que vous y rencontrerez, qu'elles soient liées à la forme ou au fond. Que l'Éternel bénisse votre lecture et que le sang de notre Maître, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, couvre et recouvre totalement votre être tout entier. Amen. Les ruses du diable pour nuire au culte. Le diable se rendait au culte, il était en avance. Où vas-tu par là? Lui demanda-t-on. Au temple, où j'ai affaire. Pourquoi n'irais-je pas me défendre là où l'on m'attaque? Te défendre? Mais comment t'y prends-tu pour te défendre dans une église où le monde est contre toi? Pauvre novice, j'ai 1000 moyens de réussir. Dès le matin, par exemple, je m'arrange pour qu'il arrive un imprévu. Oh, pas grand-chose. Des invités qui s'annoncent pour midi, un petit rhume qu'on décidera de tuer en restant bien au chaud. Je me suis aperçu que c'était plus facile encore. Un lacet qui casse juste au moment de partir, un bouton qui manque, le lait qui se renverse, le chat qui est malade, la panne de gaz, la voiture qui ne démarre pas, les enfants qui traînent, et ça y est, on n'ira pas au culte. Et même si l'on y va dans ces conditions, je suis tranquille. On est de telle humeur qu'on n'en profite pas du tout. Dans l'église, je fais en sorte que le moment de recueillement qui précède le culte soit impossible. C'est très facile. Il suffit de 2 ou 3 personnes qui bavardent dans le hall, ou dans le fond de l'église, ou dans l'auditoire, pour que l'ensemble n'arrive pas à se recueillir et prier. Je m'arrange à faire arriver le plus de monde possible en retard, et j'en tire double profit. Ces gens-là ont manqué le début du culte, et ils ont dérangé les autres pendant les 15 premières minutes. C'est toujours ça de gagner. Il y a ceux qui me prennent au dépourvu, et qui entrent dans ce lieu pour la première fois. Comme je désire qu'ils ne reviennent pas, j'ai mis au point un dispositif de contre-attaque. Personne ne leur donne un recueil de cantiques, personne ne les salue, ni à l'entrée, ni... Et voilà, après avoir suivi la première partie, c'est-à-dire le premier intervenant, c'est-à-dire le témoignage, la première partie de ce témoignage, on constate que le diable a beaucoup plus d'avance lorsque les chrétiens doivent aller au culte. Déjà le dimanche, on constate aussi que beaucoup de chrétiens arrivent en retard au culte et le diable les a déjà dévancés. Avant de les dévancer, il a déjà causé, provoqué des retards depuis la maison, les enfants qui crient, un bouton qui saute, quelque chose de pareil. La Bible précise que vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Alors, quelles sont les dominations qui utilisent les chrétiens aujourd'hui, qui empêchent les chrétiens d'arriver au culte à l'heure? Le culte commence à 9h par exemple, et vous arrivez à 10h, 10h30, 11h, quand le pasteur a déjà commencé la prédication. Vous n'allez pas me dire que cela vient de vous. Ça vient effectivement de Satan, comme je l'avais déjà dit auparavant, que chaque problème a un esprit derrière. Donc, nous allons continuer à suivre ce circulaire des satanistes. Comment ils font pour éteindre ton zèle, pour t'écarter de la volonté de Dieu et pour attirer des problèmes avec ton Dieu. Et ceci n'est pas le fruit du hasard. C'est un travail bien ficelé, bien orchestré par le maître de la maison. La maison, c'est le monde. Et cette maison, c'est toute l'humanité dont nous habitons. Et dans ce monde, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes plus du monde, dit la Bible.
Mais comment se fait-il que nous puissions se comporter comme les gens du monde, comme les religieux? Quand moi j'étais dans la religion, j'arrivais au culte à 11 heures, à la messe à 11 heures, alors que la messe commençait effectivement à 9 heures. Parce que ça ne me disait absolument rien. Je n'avais pas le Saint-Esprit. Ceux qui arrivent donc en retard au culte, tous les dimanches, tous les jours où il y a culte à l'église, les jours qu'il y a culte à l'église, les mercredis ou les vendredis, comme au Temple des Nations, il y a ceux qui restent à la maison, qui ne viennent pas, mais ils pensent que c'est de leur propre volonté que cela arrive. Non, il ne s'agit pas de votre propre volonté, mais vous êtes manipulés par les esprits. Nous allons continuer à suivre les manigances de Satan sur ce circulaire des satanistes. J'ai remarqué que cela suffisait pour qu'on ne les revoie plus. Un enfant qui ferme la porte bruyamment, un parapluie qui tombe, ou tout autre bruit de chaise, suffisent d'ordinaire à faire tourner la tête à une bonne partie de l'auditoire. Je fais aussi de suite occuper les dernières places aux premiers arrivés, afin que les retardataires soient forcés de rester debout au fond, ou de traverser tout le temple. C'est pour moi double profit, car l'assistance est distraite, et eux-mêmes, pour éviter cet inconvénient de déranger, ne reviennent pas les fois où je puis les faire arriver en retard, par un imprévu de dernière minute. Je leur escamote ainsi 2 ou 3 réunions par mois. Et puis, j'ai mes tours dans mon sac. Il suffit d'avoir un peu de patience, et j'en ai plus qu'ils n'en ont eux-mêmes. Un jeune plein d'enthousiasme, ça me fait mal sur le moment, mais qu'il se marie, et on ne le verra pratiquement plus. Je l'engage dans des projets. Puisque je vois maman prendre des notes, je pense qu'elle a quelque chose à dire, un commentaire sur ce qu'elle venait d'entendre sur le programme de Satan, ce circulaire qui est très important pour les pasteurs et pour tous les enfants de Dieu. Ce qui a attiré un peu mon attention, c'est au niveau de ceux qui arrivent en premier lieu et qui aiment s'asseoir derrière. Parfois, on pense souvent que c'est normal, alors que ce soit un plan du diable, afin que les retardataires occupent les premières places. Et pendant qu'ils vont devant, ils distraient le culte. Ils distraient le prédicateur, ils distraient même ceux qui sont déjà là. Donc, nous devons veiller par rapport à cela, que les premières personnes qui arrivent occupent les premières places. Et parfois, les gens qui arrivent en premier lieu refusent, même quand on leur demande d'occuper les premières places, elles refusent, oui, de venir devant. Donc ça, c'est un plan de Satan à vraiment insister à l'église. Il faut que les premières personnes s'asseyent, occupent les premières places. Et nous voyons aussi à l'église des gens qui aiment faire les allers-retours pour distraire les gens. Donc, on doit vraiment veiller. Et il a aussi parlé de l'indifférence par rapport aux nouvelles personnes. Une personne qui vient d'arriver, toi qui es un ancien frère, tu es incapable de dire bonjour à ton voisin. Même de céder ta place. Ou bien de céder ta place à quelqu'un qui arrive, ça frustre et ça fait que la personne ne reviendra plus. Donc, tout ça, c'est dans le programme de Satan. Et nous, on pense que c'est normal alors que ce sont des plans du diable. Et voilà, nous continuons. De maison, et son enthousiasme se ralentit. Et puis si tu pouvais lire dans tous les cœurs pendant les chants, la prière et le sermon. Un pense à son commerce, l'autre à sa promenade, l'autre à son repas de midi, un autre à sa maison. J'en ai des pensées à leur glisser dans l'esprit, et ils les accueillent facilement, au point que certains sont présents de corps, mais complètement ailleurs par la pensée. Puis, je n'en finirais pas s'il fallait tout dire. Je m'arrange pour que certains ne se pardonnent pas, ne s'entendent pas entre eux, et qu'ils s'assoient loin les uns des autres, en pensant à leur rancune. Belle dévotion. Ainsi, tu vois que j'ai raison d'aller au culte, et que j'y fais de brillantes affaires. Dans les lieux de plaisir, mes affaires se font toutes seules. J'ai moins besoin d'y concentrer mon attention. Mais au temple, c'est autre chose. Il faut que je m'y rende, et si possible avant eux tous. Ainsi raisonnait le diable, tout en cheminant. Convocation de Satan pour une convention mondiale. Dans son discours d'ouverture à ses anges déchus, il dit « Nous ne pouvons pas empêcher les chrétiens d'aller à l'église, nous ne pouvons pas empêcher les chrétiens. » Donc, notre troisième intervention par rapport à ce qui a été dit, je crois que maman a retenu
quelque chose dans ce discours de Satan, dans son programme. Il a parlé également du manque de pardon, de la rancune. Donc, beaucoup d'enfants de Dieu, à la suite, nous allons écouter ça quand il parle des petits péchés. Des enfants de Dieu aujourd'hui dans des églises, il y a des clans. Il y a ceux qui ne saluent pas les autres. Parfois, vous pouvez être pasteur dans la même église, mais vous ne vous dites pas bonjour. Parfois, vous pouvez être des frères dans la même église et vous ne vous saluez pas. Vous êtes incapables de prier ensemble. Donc, tout ça, ce sont des plans de l'ennemi et nous devons combattre ça parce que parfois, il nous utilise de façon inconsciente. Et il a parlé de quelque chose, il dit, si un frère ou une sœur est zélé dès le début, il va s'inquiéter au début, après, il va permettre que la personne se marie, et une fois qu'on se marie, on ne s'occupe plus des choses de Dieu, on commence à s'occuper. En fait, ça, c'est l'ennemi. Il commence à t'amener à s'occuper d'autres affaires, de ton foyer. Ici en Europe, c'est les enfants. À cause des enfants, on ne va pas à l'église, à cause du mari, le travail. Tu commences à penser à comment tu vas construire ta maison et tu négliges l'essentiel de la vie qui est la parole de Dieu. L'essentiel de la vie qui est donc la parole de Dieu, comme maman venait de le dire. Nous allons suivre. C'est un long circulaire et ça touche beaucoup de points. Lire leur Bible et de connaître la vérité, nous ne pouvons même pas les empêcher de faire l'expérience d'une relation avec Jésus-Christ. Mais s'ils réussissent cette relation avec Jésus, notre pouvoir sur eux est brisé. Laissons-les avoir leur style de vie conservateur, mais volons leur temps pour les empêcher d'avoir cette relation intime avec Jésus-Christ. Alors voilà ce que je veux que vous fassiez, anges déchus. Distrayez-les, empêchez-les de s'emparer de leur sauveur et de maintenir cette relation vitale quotidienne. Alors les anges disent, comment peut-on faire cela? Gardez-les occupés aux choses non essentielles de la vie et inventez des machinations pour occuper leurs esprits. Poussez-les à dépenser, 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 emprunter, emprunter, emprunter. Persuadez les femmes d'aller travailler de longues heures et les maris de travailler 7 jours par semaine, 12 heures par jour, pour pouvoir s'offrir ce qu'ils désirent. Empêchez-les de passer du temps avec leurs enfants et leurs familles, bientôt leur maison n'offrira plus aucune échappatoire à la tension de leur travail. Stimulez de plus en plus leur esprit, au point qu'ils ne puissent plus entendre cette douce voix, le Saint-Esprit. Poussez-les à mettre la radio, les cassettes ou les CD quand ils sont au volant, et les télévisions vidéo, les CD et leurs ordinateurs constamment en marche dans leur maison. Veuillez à ce que chaque magasin et restaurant dans le monde joue de la musique non biblique sans interruption, ça va remplir leurs esprits et casser leur union avec Jésus-Christ. Couvrez les tables basses de magazines et de journaux pour qu'ils soient envahis de nouvelles du monde, 24 heures sur 24, qu'il y ait plein de panneaux publicitaires le long des routes, qui les attirent quand ils conduisent. Inondez les boîtes aux lettres de courriers non intéressants, catalogues, concours de toutes sortes, et toutes sortes de lettres promotionnelles offrant des produits gratuits et des services publicitaires offrant de faux espoirs. Mettez beaucoup de mannequins maigres et magnifiques sur la première page des magazines pour que les hommes croient que la beauté extérieure est plus importante que la beauté intérieure, et à ce moment-là, ils seront mécontents de leurs femmes et cela brisera très vite les familles. Dans leurs moments de récréation ou de détente, poussez-les à être excessifs, qu'ils reviennent de ce moment complètement épuisés, pas du tout en paix et pas préparés pour la semaine à venir. Ne les laissez pas aller dans la nature pour méditer les merveilles de Dieu. Envoyez-les dans des parcs d'attractions, voir des événements sportifs, assister à des concerts, aller au cinéma. Gardez-les occupés, 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 et quand ils se rencontrent pour des rencontres spirituelles, entraînez-les au commérage, au bavardage, qu'ils s'en aillent après ces rencontres, avec des esprits troublés et des émotions déséquilibrées. Allez-y. Et voilà, allez-y, maman, c'est toujours toi d'abord, avant de... Il a parlé de voler le temps. Et dans une de mes émissions, je disais ça, que la plus grande chose que le diable nous vole, parce que c'est le voleur, c'est notre temps. Et il est tellement subtil au point où quand il nous vole 1 minute, on pense que c'est rien. Donc il grignote notre temps. Il dit, il faut voler leur temps. Il faut occuper leur esprit. Et
voler le temps, c'est quoi? Ce que tu dois faire aujourd'hui, tu remets à demain. Je peux poster une lettre aujourd'hui. Non, je vais faire ça demain. Ah, je peux aller dans tel service, j'ai rendez-vous. Non, tu appelles, je remets à demain. Et au fur et à mesure, le diable ne fait que voler le temps. Et regardez, nous sommes déjà en mars. Le temps ne fait qu'avancer. On vient de commencer l'année. Chaque seconde qui passe sur ton dos, passe dans ta vie. Oui. Et le temps qui passe ne revient pas parce que on ne sera plus, c'est-à-dire une fois qu'un jour passe, peut-être le 1er janvier 2018, on ne sera plus jamais jusqu'à ce que la terre va finir au 1er janvier 2018. Donc les enfants de Dieu doivent être très, très attentifs à leur temps. Et la Bible demande de racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Et le diable sait qu'il lui reste peu de temps et alors il nous vole le temps. Le temps d'aller prier, le temps de méditer. On va dire non, on va prier le soir. On est sur les réseaux sociaux. On est sur les réseaux sociaux. Avec le téléphone, on peut passer 2 heures de temps. 3 heures, 4 heures. 3 heures, toute une journée sur la télé. Il y a ceux qui dorment, qui parviennent à trouver du sommeil vers 3 heures, 4 heures. Parce qu'il est sur Facebook. Il a parlé de la télé, du téléphone, des magazines, des journaux qu'on remplit dans les boîtes à lettres. Parfois, on se demandait, mais pourquoi ils envoient tout ça? Donc, ce sont des programmes du diable, le plan de Satan. Pour aiguiser ton appétit sur le matériel, sur les richesses. Pour aiguiser, c'est le plan de Satan pour aiguiser ton appétit sur le matériel. Parce qu'il veut enlever tes yeux sur l'essentiel, qui est la patrie céleste. Comme Jésus l'avait déjà dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout ce que vous voulez vous sera donné par-dessus. Mais Satan vous pousse d'abord à chercher les choses de la terre. C'est pourquoi il doit occuper le couple. Le couple va travailler 24 heures sur 24 parce qu'il rentre tard pour dormir en abandonnant les enfants entre les mains peut-être de l'école, des centres de gardiennage, lui-même le père, que ce soit la mère, parce qu'il faut travailler. Et les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. On oublie la famille. Ça, c'est le programme de Satan. On a suivi ça tout à l'heure. Après, il dit dépenser. Les gens prennent des crédits. C'est pourquoi emprunter aussi. C'est pourquoi vous allez voir téléphone qui sort 2 marques, une seule marque, par exemple, 3 fois par an, 4 fois, 5 fois par an. On dit c'est S8, S9, S6, avec des montants exorbitants. Et tu arrives, par exemple, sur un comptoir d'une compagnie, et puis on te propose déjà le téléphone, tu prends. Et il y a toujours des promotions. Il y a toujours des réductions. Des soldes. C'est donc un monde de consommation. Et poussé par Satan pour que ce soit au niveau des habits, des voitures, tout le crédit aujourd'hui. En Europe, en Occident, les gens sont devenus absolument pauvres à cause du crédit. Et c'est ce que la Bible appelle dans 1 Jean l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, la convoitise de la vie. La convoitise des yeux. L'orgueil de la vie, la convoitise de la chair. Voilà. Donc, Satan est derrière tout ça. Et il ajoute les publicités, comme maman vient de le dire, les boîtes à lettres sont remplies des catalogues, des choses semblables. Dès que tu ouvres ta boîte et tout est rempli, tu commences à regarder et ça aiguise la convoitise. Et le cinéma, le sport, c'est-à-dire les gens parviennent à cotiser pour le sport. Chaque fin du mois, ils donnent 200 €, 300 €, 150 € pour une équipe. Parce que c'est pourquoi les joueurs de football sont beaucoup plus riches aujourd'hui. Un seul joueur gagne 200 millions d'euros et toi-même tu vis dans la pauvreté, dans la misère. Mais au niveau de l'église, quand ils apprennent qu'il faut donner 1 € seulement pour une église, ça devient un problème. C'est-à-dire les commentaires qu'il va étaler sur la vidéo. Toi-même tu vas chez les féticheurs, chez les marabouts, et ainsi de suite. L'argent est dépensé de cette façon. Voilà ce qu'on a. Alors que donner à l'église, c'est s'aimer pour récolter. C'est préparer sa vraie vie, parce qu'il dit on doit détourner leur attention de la vraie vie. Voilà, il faut détourner leur attention de la vraie vie. Ça veut donc dire que la vraie vie, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. C'est la vie spirituelle. Et il détourne l'attention sur
la vie de cette terre. Voilà. Nous continuons. Engagés pour gagner des âmes, mais remplissez leur vie de tellement de bonnes causes qu'il n'est pas le temps de chercher la puissance venant de Jésus. Très bien. Donc, il ne faut pas se lancer à gagner les âmes. C'est pourquoi les chrétiens aujourd'hui ne parviennent pas à évangéliser. Donc, ils sont tellement occupés par les problèmes de la vie, le travail, les plaisirs mondains, le luxe, les courses dans les magasins, quand ils sont à la maison. Et en même temps, ils ne peuvent jamais, même sur Facebook, faire simple commentaire au bas de nos vidéos. Mais il y a des païens qui viennent insulter les serviteurs de Dieu sur les vidéos. Ils font des commentaires tellement insultants. Mais un chrétien suit une vidéo comme celle-ci. Il n'a même pas le temps de s'arrêter pour faire un commentaire seulement, pour apprécier ce qui est dit. Il a honte d'abord que l'on ne puisse jamais remarquer son nom, que c'est lui qui a fait le commentaire. J'ai dit au bas, or Jésus a dit, c'est lui qui aura honte de moi. Devant les hommes. Je ne confesserai jamais son nom devant mon Père qui est dans les cieux. Et c'est pourquoi les chrétiens ne sont pas bénis. Or, les satanistes qui servent leur maître, ils viennent sous les vidéos, ils font les commentaires, ils vous insultent, ils insultent les pasteurs, ils s'affichent. Ils vous lancent même des défis. Mais les chrétiens qui regardent nos vidéos, même les enfants spirituels, nous qui parlons, nous avons plein d'enfants spirituels qui ne peuvent même pas faire. Tu sais seulement qu'il appuie j'aime. Et il passe. Aucun commentaire pour apprécier, ou bien pour répondre, même pas pour partager, pour répondre à la personne qui a fait un mauvais commentaire. Il est incapable de le faire. Homme de Dieu, il a soulevé un point aussi, la parole de la séduction. Il a dit, sur tous ces magazines, ils mettent en avant-première des stars. Avec des stars de foot, des oui, stars de bien maquillés pour montrer, ça c'est pour détruire les foyers, pour attiser la convoitise des hommes et pour leur montrer que la beauté extérieure est plus importante que la beauté intérieure. Alors que la Bible dit d'avoir cette parure intérieure cachée qui a un grand prix aux yeux de Dieu. Et ça amène également les femmes aussi à la convoitise, aussi que les hommes à acheter toutes ces choses, à dépenser. Tout ça, ce sont les ruses du diable. Nous suivrons. Ils travailleront et feront tout cela de leur propre force, en faisant le sacrifice de leur santé et de leur famille pour la bonne cause. Et ça va marcher, ça va marcher. C'était vraiment une bonne convention. Alors les anges déchus sont partis très vite de la... Il parle aussi de quand il amène les gens à travailler, vous faites pour le bien-être, vous faites le sacrifice de votre santé. Parce que plus vous travaillez, vous ne dormez pas, vous ne vous reposez pas, ça altère votre santé. Le système nerveux, la fatigue et tout. Et une fois que votre santé est amortie, vous ne pouvez pas servir Dieu convenablement. Pas du tout. Et vous travaillez pour le corps, pour nourrir le corps, s'habiller, pour payer les dettes. Et après, vous voyez que lorsqu'il arrive même à l'église, il n'a pas 10 euros pour donner parce qu'il a tellement de dettes. Il a tellement de dettes qu'il ne peut pas donner même 10 euros. Ils vivent sous découvert. Donc, c'est le plan de Satan pour que tu sois accablé des dettes et aussi la fatigue physique. Il a tout pris à crédit. Il a tout pris à crédit. Le stress. Et quand on parle même d'argent dans l'église, ça l'énerve. Parce qu'il sait qu'il n'a rien, pratiquement rien. Homme de Dieu, il y a des personnes, je disais souvent ça, il y a des personnes elles peuvent acheter tous ces articles, mais si tu regardes la Bible que la personne utilise, elle est incapable de s'acheter une nouvelle Bible qui est la parole de Dieu, qui est la parole de la vie, mais elle peut s'acheter des paires de chaussures chaque mois, prendre les téléphones à crédit, prendre les habits à crédit, les costumes à crédit, mais la Bible, même acheter la Bible aux enfants, dans la maison, tu ne vas pas trouver la Bible. D'autres téléchargent les Bibles, il a un téléphone, il télécharge la Bible. Et il ne peut pas dépenser tout simplement, même pas 20 euros pour acheter une Bible. Et puis la Bible qu'on a sur Internet, sur le téléphone, on ne va jamais la lire parce qu'il y aura toujours des messages. De Facebook, de ceci, de l'application et autres. Et tout. Voilà. Avec pour mission d'entraîner les chrétiens à être partout, de plus en plus occupés, de plus en plus pressés, en allant ça et là.
La question à se poser est, est-ce que Satan a réussi sa mission? À vous de juger. Circulaire des satanistes. À tous les sataniques, les représentants, les principautés, à tous les agents, à tous les pouvoirs, à tous les esprits mauvais, méchants, et à toutes les forces des démons de l'univers. Les chrétiens nous font de plus en plus mal tous les jours, et si nous ne faisons pas attention, nous allons tous perdre. Je voudrais attirer votre attention sur les résolutions prises lors de notre réunion de mardi 1er novembre 1991, de minuit à 1h du matin. Souvenez-vous que tous les chrétiens n'étaient pas informés de nos activités que nous avons programmées l'année dernière, et de ce fait, nous avons attrapé beaucoup d'entre eux, et je vous en félicite. Mais, pour le moment, les choses changent, comme je peux le remarquer dans le numéro de contrôle 1010-100 au-delà de la mort et de la vie, et notre numéro secret pour contrôler l'univers. Les chrétiens deviennent de plus en plus victorieux à cause de la force de la prière, et aussi à cause de leur foi ferme. Qu'est-ce que nous allons faire? Voici ce que nous allons faire pour réussir. Accentuons nos trucs en utilisant la Bible dans le mauvais sens, spécialement pour les prédicateurs et les pasteurs, et appliquez aussi les techniques et tactiques que nous avons arrêtées pour la décennie 90. Soyons un instant plus sérieux qu'avant. Ci-dessous, il y a des tactiques et des trucs que vous allez appliquer sur les chrétiens. Pas tous cependant, il y en a qui sont déjà dans nos filets, et ne vous méfiez pas des hypocrites. Nous les possédons déjà. 1. Ne pas leur permettre de lire la Bible qui est la source de vie, mais plutôt, encouragez-les à lire des ouvrages autres que la Bible, tels que des livres religieux, des histoires amusantes, les magazines de notre bibliothèque, et d'autres livres moins intéressants. Ainsi, quand la tentation viendra, ils n'auront plus la force de résister. 2. Ne jamais leur permettre de jeûner pour une cause juste, et s'ils le faisaient, ils seraient forts et nous serons détruits. 3. Poussez-les à la paresse pour la prière. Car si vous leur permettez de prier, l'Esprit de Dieu va leur permettre de découvrir nos plans et nous vaincre. 4. Leur demander de rester pauvres en leur interdisant de ne plus donner la dîme et l'offrande, l'aumône, etc. Et de ne pas s'aimer les uns les autres afin qu'ils ne soient pas unis et que notre plan se réalise. 5. Leur permettre de donner la dîme occasionnellement parce que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Or, pauvres, ils n'ont pas la joie, ils ne donnent plus toute la dîme parce qu'ils auront beaucoup de problèmes et donneront avec beaucoup d'hésitation et de regret. 6. Ne pas leur permettre de s'aimer d'un amour véritable et sincère de leur Maître Jésus-Christ. Oh, je veux jamais prononcer ce nom. Qu'ils s'aiment seulement de la bouche, mais pas de cet amour venant du cœur. Livre de la Bible, 1 Corinthiens 13. Modifiez les versets 7. Voilà, maman, je crois qu'il y a beaucoup à dire sur... Il y a vraiment beaucoup à dire. Il a souligné là que la prière et la foi ferme détruisent ses œuvres. Et pour cela, il faut pousser les enfants de Dieu à être paresseux à la prière. Et on voit beaucoup négligent les réunions de prière. Ils demandent plutôt qu'on prie pour eux. Ils demandent plutôt qu'on prie pour eux. Les prières en famille, les prières en couple pour ceux qui sont mariés, ça c'est le plan de l'ennemi. Parce que la Bible dit là où 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, Dieu accorde la chose. Donc le diable déjà il met la discorde afin que déjà vous ne vous entendez pas. Il n'y a pas l'amour sincère, il y a des pincements dans le cœur. Et une fois que vous n'êtes pas d'un commun accord, vous ne pouvez pas prier. Et c'est lui qui gagne. Donc il y a ça. Il dit il faut amener les chrétiens à être pauvres. À être pauvres en faisant quoi? Et comment? En ne pas donnant la dîme. À ne pas s'aimer. À ne pas s'aimer. Le mot s'aimer, donc il connaît l'importance. Il connaît l'importance de la semence. Et à ne pas donner la dîme. Et s'il faut donner la dîme, qu'il donne la dîme occasionnellement. Et là, ils auront beaucoup de problèmes. Ils auront beaucoup de problèmes. Et je voudrais attirer l'attention. L'expérience que j'ai faite de la dîme, c'est que quand tu ne rends pas la dîme, tu as trop de problèmes. Et dans ta maison, il y a des maladies. Il y a même la mort. Pourtant, quand tu donnes la dîme, le peu qui te reste, le Seigneur permet que tu achèves le mois. Si c'est faux que les gens qui ne rendent pas la dîme viennent commenter
notre émission parce que tous ceux qui donnent la dîme, le Seigneur permet toujours qu'ils achèvent le mois et ils entament l'autre mois. Il y a quelque chose que j'ai retenu dès le début. Il dit, nous allons les pousser, surtout les pasteurs, à utiliser la Bible dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens, tu vois, les gens viennent sur les réseaux sociaux, ils vous disent que la dîme n'est pas biblique. Or, la dîme qui n'est pas biblique, et ils vous disent également que si vous donnez la dîme, c'est vous n'êtes plus sous la loi. Or, la Bible n'a jamais dit que la dîme, c'est un commandement de la loi. Non, on ne trouve pas ça sur la loi. Au niveau de la loi, Exode chapitre 20, on ne parle pas de la dîme. Mais la dîme a existé avant Moïse. Abraham a donné la dîme. Dieu, qui est le créateur de toutes choses, à qui toutes choses du monde entier, de l'humanité appartient, exige, Jésus-Christ par le canal de Paul, il dit, donnez à César ce qui est à César. Et donnez à César ce qui est à Dieu, et à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce qui est donc à Dieu? C'est la dîme. Le 1/10 là représente la malédiction que Dieu avait, la mort. C'est pourquoi quand tu ne donnes pas la dîme, c'est-à-dire le dévoreur doit dévorer. Le dévoreur dévore ta santé. Le dévoreur, c'est qui? C'est les microbes, les virus. Les dévoreurs, c'est qui? Sont les démons de pauvreté, les esprits de non-accomplissement, les maladies, des choses semblables. Le vol, on va te voler, on va t'escroquer. Parce que tu ne donnes pas la dîme. Tu vas perdre, tu vas investir beaucoup d'argent dans le commerce, dans les activités. Ça ne marchera pas parce que tu ne donnes pas la dîme. Tu ne sèmes pas. Il parle de la semence. Il ne donne pas les offrandes, ne sème pas. L'offrande, c'est la semence. Et tant que le monde existe, on aura toujours le froid et le chaud, l'hiver et l'été. Tu ne peux pas récolter si tu n'as pas sémé. Donc, Satan envoie donc ses agents sur les réseaux sociaux. Et comme les gens sont égoïstes, parce que la Bible dit que dans les derniers jours de Dieu, les gens seront égoïstes. Ils aiment l'argent. Donc, ils n'aiment pas donner. Donc, ils aiment les gens qui viennent raconter de telles bêtises. Ce n'est pas à leur avantage parce qu'ils précisent que ça appauvrit. Ça appauvrit. Et Satan dit que ça appauvrit. Et c'est vrai parce que la Bible, qui est la parole de Dieu, le dit également. Et il y a beaucoup qui pensent que donner la dîme, c'est enrichir l'homme de Dieu. Dieu dit dans Malachie que rendez les dîmes afin qu'il y ait la nourriture dans la maison. Dans la maison. Et la nourriture dans la maison, c'est quoi? C'est pour que l'œuvre de Dieu avance. C'est pour que l'évangile soit prêché parce que c'est le but et c'est la vraie vie. Et l'évangile a besoin de ça. Ceux qui vont dans des sectes pernicieuses, même chez des féticheurs hommes de Dieu, ils font des sacrifices. Ils ont des cotisations mensuelles. Sacrifice humain. Ils ont des cotisations annuelles et des citoyens dans chaque État. Tu ne peux pas vivre dans un État sans payer les impôts. Jamais. La dîme, c'est l'impôt de Dieu. La dîme, c'est l'impôt de Dieu. Ouais. L'offrande que tu donnes dans un État comme celui-ci, nous sommes en France. Comment tu peux vivre dans cet État, en France, sans payer les impôts? Même sur l'autoroute, il y a des péages. Même sur l'autoroute. Tu ne peux pas rouler sur l'autoroute. Tu ne peux pas rouler sur une autoroute ici sans payer l'impôt. Sans payer donner le péage. Tu as au moins 2 péages en route. Tu quittes, par exemple, le lieu pour arriver ici, tu dois payer. Tu dois payer aller, retour si tu le fais. Si tu fais aller, retour. Donc c'est pareil. À l'hôpital, on paye. On paye partout. Les Africains disent qu'on vous soigne gratuitement. On ne soigne personne ici. On ne soigne personne gratuitement. Parce que vous payez par le canal des impôts. Et il a parlé aussi de lire d'autres livres que la Bible. Est-ce que c'est pas bien de lire d'autres livres? Parce que il y a des gens qui préfèrent lire les livres que certaines personnes ont écrits et ils négligent la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous dites, homme de Dieu? Donc là, c'est un danger parce que quand il commence le message, il dit, nous allons utiliser la Bible dans le mauvais sens. Il y a des livres, moi je lis parfois certains documents spirituels, entre guillemets, mais si je n'ai pas la connaissance de la parole de Dieu, il y a la révélation du Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont écrit, ils ont écrit tout simplement ce qu'ils ont entendu. Ce qu'ils pensent même. Donc, il prend un verset, il sort le verset de son contexte. Il fait dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Personne analyse le verset charnellement. Il te dit qu'il est écrit. Par exemple, quelqu'un qui te dira que Jésus-Christ n'est pas Dieu.
Mais il va sortir un verset où Jésus-Christ dit, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Et il te dit que, mais si Jésus était Dieu, mais est-ce qu'il allait crier un jour, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Mais puisque toi, tu ne lis pas la Bible, tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas rester sur ça, tu dis, oui, voilà, il n'est vraiment pas Dieu, il ne pouvait pas dire que... Or, ce n'est pas à ce niveau-là que la révélation se manifeste depuis l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Tu vas voir, donc, quand tu connais la parole de Dieu, tu vas sortir d'autres versets et des révélations qui sont cachées sur le même verset que la personne venait de tordre, parce qu'il y a une révélation derrière ça. Jésus-Christ homme qui appelle Dieu Père. Jésus-Christ homme, parce que la Bible précise qu'il s'est rabaissé. Il s'est rabaissé. En tant qu'homme, il s'est rabaissé. Dieu s'est rabaissé. Mais si toi, tu n'as pas cette connaissance, tu vas dire que, voilà, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Voilà un exemple. Un autre exemple, homme de Dieu, il y a un verset dans la Bible. Quand Saül avait les mauvais esprits, la Bible dit qu'un mauvais esprit venant de Dieu le tourmenta. Et quelqu'un qui est mal affermi et qui ne comprend pas dira que Dieu a aussi les mauvais esprits. Voilà. On continue. Donc, voilà, en suivant ces préceptes sataniques démoniaques, nous continuons parce que c'est encore beaucoup. En disant qu'il ne faut pas s'aimer jusqu'à avoir mal au cœur, qu'il y a des limites. 7. Les amener à se critiquer les uns les autres. 8. Leur donner la liberté et la sagesse dans le mensonge et à dire toujours le mensonge. Petit à petit, ceci va contribuer au lien pour les amener à entrer dans le royaume de Satan jusqu'à la cité de feu pour toujours. Je souhaite que vous puissiez pratiquer ou appliquer des trucs selon les directives données. 9. Laissez-les connaître tout sur le retour de Jésus-Christ. Ce non, mais en les obligeant à penser qu'il y a encore du temps et de leur dire que ceci pourra avoir lieu dans 100 ans, 200 ans ou plus, alors qu'en réalité, Jésus revient très bientôt et il tient toujours ses paroles. Sachez qu'avec son retour prochain, notre position devient de plus en plus faible tous les jours. 10. Qu'ils ne témoignent pas ou ne prêchent pas l'évangile. Pour ceux qui ont la télévision, les pousser à rester souvent devant leur télévision pendant des heures et des heures, afin qu'ils n'aient ni le temps de lire la Bible, ni de prier. Qu'ils se haïssent les uns les autres, qu'ils restent dans la séparation. Je vous enverrai d'autres trucs, mais pour le moment, utilisez ces tactiques d'abord, c'est 10. En cas de complication, téléphonez 00000000 qui est la ligne directe. Ensuite, vous allez donner votre numéro de code. Voilà, maman, il y a beaucoup de choses également à dire. Ouais, il a parlé des critiques et vraiment c'est monnaie courante à l'église. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les chrétiens, les enfants de Dieu, quand ils arrivent à l'église, quand ils se retrouvent, la Bible dit que si tu vois ton frère dans le péché, prie. Mais maintenant, ça devient des critiques. On critique, on ne prie pas. On est plutôt content de voir quelqu'un qui fait le mal. On se réjouit même de ce qui peut l'arriver. De ce qui peut lui arriver. On critique, on lui souhaite le malheur. Et il a parlé de quelque chose aussi de très qui m'a touché. Il a parlé du mensonge. Et il a dit que le mensonge à l'église, certains penseront que c'est la sagesse. Et aujourd'hui, à l'église, les gens, les enfants de Dieu vivent dans le mensonge. Même en témoignant, ils mentent. En témoignant, ils mentent. Il y a des hommes de Dieu en prêchant, ils mentent. Les enfants de Dieu mentent et on appelle ça, parfois on appelle ça la sagesse. Pourtant, c'est le mensonge. Et il dit, ceux qui pratiquent de telles choses s'enfoncent de plus en plus dans mon royaume. Ils s'enfoncent de plus en plus. Il dit également d'amener les chrétiens à rester devant la télévision. À rester devant la télévision 24 heures sur 24. Et on avait déjà parlé de ça. Oui. Télévision, médias, tout ce qui est médias, à lire des journaux. Le diable, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, il va animer l'image. Dans la télévision, sur les réseaux sociaux, c'est une façon, c'est sa façon d'animer l'image. À se haïr les uns les autres. Dans la haine entre chrétiens. C'est-à-dire, tu hais ton frère en Christ parce qu'il n'est pas de ton assemblée, parce que tu critiques l'autre,
tu les insultes copieusement, On passe le temps à s'envoyer le feu. à s'envoyer le feu. Les pasteurs se critiquent, ils s'insultent, ils disent celui-ci. Ils viennent sur les réseaux au lieu de convertir les païens qui sont là, mais c'est là sur les réseaux que les pasteurs viennent régler les comptes sur les autres en disant ceci, tel a fait ça, tel a fait ça, tel a fait ça. Et puis, c'est sur les réseaux sociaux également que tu entends que tel abominable pasteur a fait ça, tel est adultère, tel est ceci. Et lui se dit enfant de Dieu. Mais il croit que c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Satan. Parce que tu as cité un verset tout à l'heure qui dit, si tu vois ton frère commettre un péché, prie et Dieu donnera la vie à ses frères. Mais le contraire que nous constatons, que nous voyons sur les réseaux sociaux aujourd'hui, et tout le monde aime ça quand on parle mal d'un pasteur. Et quand tu critiques quelqu'un de Dieu, quand tu pries pour quelqu'un, tu ne peux pas critiquer. Non, tu ne peux pas critiquer la personne. Comment se fait si tu avais l'amour, tu devais plutôt prier pour cette personne, sachant que c'est un sataniste, c'est un sorcier, Dieu a besoin de son âme. La Bible déclare que tout le monde, Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et lorsque toi tu arrives, tu fais semblant de connaître la vérité et que tu exposes les autres en disant, lui là il est mauvais, il est sorcier, il est voleur, il est ceci. À quel moment tu as manifesté l'amour pour montrer que j'aime cette personne et cette personne ne doit pas aller en enfer. Je prie pour que cette personne arrête ce qu'elle est en train de faire. C'est ça l'amour. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils afin que celui qui croit, il a aimé le monde. Quand il a aimé le monde n'était pas saint. N'était pas parfait. Le monde était noyé dans les ténèbres. Le vrai amour. Si tu vois ton frère commettre un péché, prie. Et Dieu donnera la vie. Et la Bible dit, tu es qui, toi qui juges un serviteur d'autrui? Si se tient debout et s'il tombe, cela regarde son maître. Il y a encore un point de Dieu. Il dit de ne pas empêcher de parler du retour de Jésus, Voilà. mais de faire comprendre aux gens que Jésus peut venir dans 200 ans, on a encore le temps. Pourtant, lui, Satan, il sait qu'il n'y a plus de temps. Et c'est pourquoi on ne prêche que sur les miracles, C'est ça. on ne prêche que sur les guérisons, Et on n'évangélise on pas. n'évangélise pas du tout. On attend les chrétiens à l'église. À l'église. Pourtant, on doit sortir pour aller évangéliser. Et les chrétiens vont à gauche, à droite pour chercher La délivrance, La délivrance. les miracles. pour vivre mieux sur la terre. Pourtant, cette terre sera détruite dans peu de temps. Notez bien, marchez toujours avec cette lettre et ne la cédez à aucune autre personne, parce que si les chrétiens découvrent les secrets, nous aurons des difficultés terribles et notre plan va échouer. Je vous souhaite tous une bonne chance pour cette édition secrète 1990-1999 et n'oubliez jamais à nous rencontrer hebdomadairement au quartier général. La prochaine fois, nous allons discuter sur les points suivants. 1. Comment faire échouer tous les pasteurs. 2. Comment utiliser les meilleurs moyens pour décourager les croyants. 3. Comment attraper les croyants. 4. Comment empêcher leur vie de prière. 5. Comment introduire nos agents dans leur folie. Si vous avez des suggestions, amenez-les pour compléter les sujets ci-dessus. Le vôtre, pour la lutte qui continue jour et nuit, 24 heures sur 24. Lucifer, Satan. Fin de la circulaire des satanistes. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Contactez abonnement gratuit. Mission chrétienne de réveil. Donc, avec ça, je pense que il y a quelque chose à ajouter sur les points qu'il vient de donner. Là, il est en train de citer les titres. Comment faire pour échouer tous les pasteurs, comment empêcher la vie de prière. Ça veut donc dire que le pasteur a une grande influence, un grand appel, un grand travail à faire. Et si vraiment il est... Rituel, Satan tremble. Venant du roi suprême. Et s'il est vraiment bien entouré, Satan tremble parce qu'il sera détruit. Et comment empêcher la vie de prière? Ça, c'est très, très important. Un enfant de Dieu doit avoir une vie de prière. Et la vie de prière de chaque enfant de Dieu doit être équilibrée. Je crois qu'on verra ça dans la suite. Parce que les enfants de Dieu pensent connaître prier, mais ils ne savent pas prier. Ils prient pour certains sujets et ils négligent d'autres.
Et le constat que j'ai fait, même dans ma vie de prière, c'est que quand je néglige un sujet dans la prière, c'est là où le diable attaque. Oui, mais quand tu pries pour presque tous les domaines, le diable n'attaque pas. Donc, nous devons nous lever à avoir une vie de prière intense. Parce que c'est dans la prière que le Seigneur pourra nous préserver du malin. Amen. Royaume des ténèbres et des mensonges, BP 00000001, Enfer. O. Directeur des affaires de la mort spirituelle, BP 00000002, Enfer. Mon cher insensé. Des nouvelles très inquiétantes et inconfortables me sont parvenues concernant ce qui se passe dans la République du Cameroun et dans les autres pays du monde entier. On rapporte en effet qu'à cause de votre négligence et de votre pauvre appréciation des choses, mon ennemi juré, Jésus-Christ, est en train de gagner plusieurs personnes, de transformer leur vie, de leur donner un nouvel espoir et un sens de direction et de les enrôler dans son armée. La situation est si alarmante que tout mon empire, y compris ma majesté royale, tremble en entendant ce qui s'est déjà passé et qui pourrait encore se passer, à moins qu'on ne fasse immédiatement quelque chose pour empêcher cela. Les rapports montrent que mon ennemi, Jésus-Christ, a capturé certains des meilleurs hommes du Cameroun et dans les autres pays, et ils lui sont si loyaux qu'ils sont prêts à faire n'importe quoi pour lui. Ils l'aiment. Ils lui obéissent, et cela devient évident que nous avons perdu beaucoup de terrain. La perte à notre détriment est tragique au-delà de toute description. Certaines personnes sur qui nous avions une fois compté comme étant des nôtres de façon permanente ont été récupérées par notre ennemi, Jésus-Christ. Les choses ne peuvent pas continuer ainsi, sinon nous aurons un dégât permanent avant que notre temps n'expire. Mon conseil militaire suprême s'est réuni sous mon propre patronage et a soigneusement débattu des problèmes de façon élaborée. Nous recommandons des mesures suivantes pour une action immédiate, afin de régler la situation immédiatement et une fois pour toutes. Si tu agis rapidement et sagement, nous pourrons encore espérer. Ainsi, il est de ton meilleur intérêt et du mien d'agir convenablement afin de contrôler la situation immédiatement et de façon permanente. 1. Pousse les chefs de toutes les religions et toutes les dénominations à penser que leurs positions sont si menacées par le message de la repentance envers Dieu et l'engagement total au Seigneur Jésus qu'ils vont s'opposer avec amertume à ce message et feront tout ce qui est possible pour l'arrêter. Fais tout ce qui relève de ta compétence pour amener tous ces dirigeants, même ceux qui normalement ne s'entendent pas entre eux, à s'unir dans le seul but d'attaquer ce message. Pousse les chefs dénominationnels à mentir au sujet des porteurs de ce... Alors, maman. Là, maintenant, je crois qu'il est quitté du plan de l'Église. Il est maintenant arrivé dans le plan national. Et international. Parce que là, il parle maintenant de la destruction d'un pays. Il a commencé par la destruction de l'Église, qui est la famille, la cellule. Et maintenant, c'est la destruction du pays. Et il a parlé comment, au niveau du Cameroun, il a précisé comment le Seigneur a récupéré beaucoup de ces hommes. Ces agents qui étaient intrépides. Qui étaient intrépides. Parmi ces agents, Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Ce que je veux relever, c'est ce que nous avons vécu au Cameroun. Il dit de soulever les chefs religieux. Parce que nous savons qu'il y a des religions traditionnelles. Et maintenant, quand le réveil arrive par ces nouvelles personnes qu'il appelle les fanatiques de Jésus. Oui. Maintenant, les chefs religieux se soulèvent pour combattre. On a avec les sacrificateurs et tout. Et on a vécu ça au Cameroun. Tous les chefs religieux disaient que leurs églises mortes se vidaient. Ils sont en train de se vider. Et ils venaient à l'église parce qu'ils recevaient la vie. Ils recevaient le vrai Jésus. Ils venaient naître de nouveau. Et on les apprenait à lire la Bible. Alors que dans les églises traditionnelles, on ne lit pas la Bible. On fait les homélies et tout ça. On a vu l'archevêque de Yaoundé qui s'est soulevé. L'archevêque de Yaoundé, nous avons des journaux. Dans notre prochaine émission, nous avons des journaux qui ont parlé de ça et qui allaient voir d'abord le ministre de l'époque de l'administration territoriale pour fermer l'église du docteur Essomba. Et après, il est allé voir le chef de l'État pour fermer l'église du docteur Essomba parce que il casse les statuettes, il a cité beaucoup de choses et qu'il vide
notre église, il vide mon église. Mon église, c'est ce qu'il disait au chef de l'État. Alors, et on a vu dans ce soulèvement des chefs religieux. Donc, c'était le plan de Satan que nous sommes en train de suivre là maintenant. Et il disait aux gens de ne pas croire à ce message que Charles Somba était un quoi. Il a utilisé des expressions et ça passait à la télévision, ça passait à la radio, ça passait et ça se racontait partout dans les journaux. Ils ont donné de l'argent à certains journalistes d'écrire sur le net. Ils ont raconté plein de choses jusqu'à déclarer même ma mort, que je suis mort. Et il y avait certains chefs religieux qui ne s'entendaient pas, qui se sont mis d'accord pour ils combattre. Ils ne s'entendaient pas au auparavant entre eux, ouais. Mais ils se sont mis d'accord pour combattre l'évangile. À déformer leur message et à mentir à leur sujet de façon si terrible que personne ne voudra les écouter. Mais fais attention, ne permets pas que ces chefs religieux... Voilà. Et à mentir à leur sujet. À mentir à leur sujet, on a vu des journaux à la télé, des émissions même. On a vu plein de choses. Émissions spéciales, jusqu'à présent, ils continuent. Oh, il vend l'eau à 5 000. Il vend l'eau à 5 000. Pour le recevoir, il faut l'argent. Il faut donner 50 000. Il faut donner 15 000. Il fait ceci. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Trop de choses. Sur Internet, les gens prennent tous ces mensonges-là, ils braquent sur Internet en disant voici ce que Charles Somba fait. Pour décourager les gens. Pour que les gens ne viennent plus. C'est de décourager les gens pour que les gens ne viennent plus. Donc maintenant, on se rend compte que c'est le plan de l'ennemi. Le plan de l'ennemi. Et quand on découvre tout ça sur quand on découvre tout ça, c'était le plan de l'ennemi. Mais le Seigneur a permis, on est toujours plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Complètement des différents systèmes, les disciples de mon ennemi, car s'ils sont complètement rejetés, ils établiront des assemblées vivantes, suivant le modèle décrit dans le livre de poche de mon ennemi, la Bible. Si cela arrive, notre cause sera grandement freinée. Tu as une fois commis une telle erreur auparavant, et jusqu'à présent, nous subissons encore les conséquences de ta conduite insensée. Maintenant, il te faudrait permettre que ces chefs religieux amers puissent tolérer le message et ses messagers et les garder dans leur système. Pendant qu'ils sont dans de tels systèmes où j'ai plusieurs dirigeants capables, nous allons tuer le message, détruire la vision et mettre la situation sous un strict contrôle. C'est ça donc l'écuménisme. C'est comme ça donc, c'est ça la racine de l'écuménisme, un mélange du réveil. On accepte les églises mortes, on les tolère, et on voit aussi beaucoup de soi-disant hommes de Dieu qui portent des accoutrements, des cardinaux, des archevêques, avec des toges, avec des, comment on appelle, avec des chapeaux, des gros chapeaux sur la tête, avec des choses vraiment abominables. Ce que l'on condamnait auparavant, ce que l'église de réveil condamnait auparavant, c'est ce qui est entré dans l'église de réveil. Qu'est-ce qu'ils disent? Les raisons, ils disent que voilà, il faut qu'ils nous acceptent. Alors, que nous soyons acceptés. C'est une stratégie de l'ennemi pour vous embrasser et mieux vous neutraliser. Il faut qu'on nous accepte, qu'on m'accepte à la présidence. Il faut que je m'habille comme un cardinal, que je m'habille comme un archevêque catholique. Comme ça, les autorités vont m'accepter. Et d'autres également, que ce soit les religions juives qui voyagent, qui vont par exemple en Israël, ils lient des amitiés avec les rabbins, ils reviennent étant habillés comme un rabbin, avec des chichias sur la tête, comment ils appellent ça, je ne sais plus, et autres. Donc, tout ceci, c'est un plan minutieusement tissé par le royaume des ténèbres pour éteindre le réveil, pour éteindre l'action du Saint-Esprit, parce qu'il n'y a pas de mélange. 2 Corinthiens chapitre 6 précise quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière. Et il a soulevé un truc, il dit, je ne sais pas à qui il fait la lettre, il dit, à ses agents, vous avez commis cette erreur auparavant, donc, lors de l'église primitive, parce qu'ils avaient tout scellé et c'est là où ils ont fermé et ils sont partis annoncer l'évangile. Oui, partout. Ils parcouraient, parce qu'il n'y avait plus d'église à Jérusalem. La persécution les a chassés de Jérusalem.
il parcourait donc toutes les contrées. Et c'est grâce à ça que Et c'est grâce à ça que nous connaissons l'évangile aujourd'hui. Il dit, ne faut plus répéter ce genre d'erreur. Il faut plutôt maintenant créer ce qu'on appelle l'écuménisme. D'où la zone de confort où tout le monde est à l'aise dans son église. Oui, Tu as tes 50 membres. tolérant. Oui, tu as tes 50 membres et puis tu n'as plus envie d'aller évangéliser. Donc tu es dans une zone de confort. Donc ça aussi, c'est le diable. C'est le diable. Son procédé le plus efficace sera d'amener chaque système religieux à établir une contrefaçon de ce que ces disciples de mon ennemi, Jésus-Christ, sont en train de faire. Comme les systèmes parlent aussi d'évangélisation, pourvu que cette évangélisation n'amène pas les gens à Jésus-Christ, mais qu'elle les conduise dans un système religieux ou dans une sorte de club. Donc, Encourage aussi mes systèmes. et c'est ce que nous voyons aujourd'hui au niveau de, par exemple, l'Église catholique, ils ont un autre système qu'ils appellent, et là, ils font aussi l'évangélisation. Oui. Et ils font l'évangélisation. Il a appelé ça la contrefaçon. Mais c'est la contrefaçon. Spirituelle. Voilà, ils prient aussi au nom de Jésus. Ils ont nos louanges. Voilà, ils ont imité nos louanges, les louanges des églises Ils de réveil. louent déjà comme nous. Oui. Tout ça, ils prient au nom de Jésus. Oui, nous aussi, nous prions comme vous. Nous aussi, nous faisons comme vous. Mais ils n'abandonnent jamais les maris. Non, Ils n'abandonnent jamais les chapelets. Ils ne parlent même pas de la nouvelle naissance pour commencer. Non, pas du tout. Mais c'est donc Donc ils évangélisent pour les maintenir. pour les maintenir dans le système. De la Tu vois, contrefaçon. le prêtre qui est par exemple à Yaoundé, ce prêtre-là, il va au stade pendant les fêtes de fin d'année. Ouais. Il organise des veillées de Il prière. fait un mélange. Un mélange avec de l'eau bénite, avec tout ce que tu peux imaginer. Il prie au nom de Jésus. Il prie au nom de Jésus, il va à la télévision, il essaie même de combattre les églises avec des versets bibliques. Or, ce qu'il dit n'a rien à voir Ils appellent ça avec de Dieu, le mouvement charismatique. le mouvement charismatique. C'est la contrefaçon Spirituel. spirituelle. Et beaucoup sont là-dedans pensant qu'ils sont dans la vérité. Or, ils ne sont pas dans la vérité, c'est la contrefaçon. À organiser des réunions de prière, des études bibliques, etc. Mais rassure-toi qu'ils entreprennent de telles activités sans qu'il y ait une véritable repentance et un vrai engagement vis-à-vis de notre ennemi, Jésus-Christ. De telles prières n'iront pas à Dieu, mais viendront à moi, car tout ce qui est péché prend origine en moi et se termine en moi, et je saurai comment répondre à ces prières. Le but prédominant derrière l'imitation de ces réunions est d'amener quiconque est dans mes systèmes et qui désire les prières, l'étude biblique, l'évangélisation de mon ennemi à croire et à dire « Nous avons aussi ces choses ». Il n'y a aucune différence entre eux et nous. Ayant cela en pensée, ils ne pourront jamais faire face ni réagir à la vérité de mon ennemi, et ainsi ils seront à nous pour toujours. 3. Amène tout le monde à dire que ce message de la repentance envers Dieu et de la foi au Seigneur Jésus n'est que le produit d'une nouvelle secte. J'ai fait cela avant avec succès lorsque j'avais eu affaire à ce fanatique Paul. Acte 24, 2-8. Cette méthode. Là, il parle de la prière sans véritable repentance. Sans véritable repentance. Ça veut dire qu'il y a une fausse Une repentance. fausse repentance. Il y a beaucoup Une de... fausse nouvelle naissance Oui, d'abord. déjà au niveau de il a parlé de la nouvelle naissance et maintenant il y a la repentance personnelle. Ça veut dire et il dit que toute prière sans véritable repentance, c'est lui qui exauce Satan. Celui qui exauce. Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Jean nous dit cela. Vous entendez donc les témoignages. Quelqu'un, il sait, il n'a pas une relation avec Dieu, mais il cherche le témoignage. Il cherche quoi? Le miracle. Les gens aujourd'hui ne cherchent que des miracles. La guérison, je suis allé là-bas, on m'a guéri. On a eu un témoignage dernièrement, cette semaine au temple, ici à Paris, et il y a un frère qui est allé voir, il avait sa femme, bien sûr, et il n'avait aucun problème avec la femme, mais il ne travaillait pas. Il venait d'obtenir son diplôme en télécommunication ici en France, et comme il ne travaillait pas, il a reçu un conseil d'un ami qui dit, voilà, il y a un groupe de prière, va prier avec eux. L'homme qui dirige le groupe de prière est très puissant. Et il va prier pour toi et tu auras ton travail. Et quand il arrive là-bas, le monsieur lui dit,
voilà, je constate que tu es marié avec une femme, mais moi j'ai ma sœur en Afrique. Si tu épouses cette sœur-là, tu abandonnes ta femme, je veux prier et Dieu va te donner le travail. Quelles conditions? Je peux prier pour toi, pour que Dieu te donne le travail, mais à condition que tu abandonnes ta femme, tu divorces avec ta propre femme. Que personne ne sait pas ce que Dieu a mis. Et lui, comme il aimait sa femme, il dit à monsieur, non, je ne peux pas abandonner ma femme parce que je suis déjà marié, on a des enfants. Il dit, bon, laisse comme ça, prends cette eau, arrivé à la maison, tu vas mettre ça dans la nourriture que vous allez manger. Et tu vas aussi mettre ça sur toi, tu vas te laver avec ça, et tu vas prendre ça et mettre dans la nourriture que vous tous vous allez manger. Il a pris la dame Jeanne d'eau bénite, il est rentré avec. Il a fait exactement comme le monsieur l'avait demandé de faire. Mais après avoir fait ça une semaine plus tard, le mariage est fini, la femme a ramassé ses affaires, elle est partie. La puissance qui travaillait ce jour-là provenait d'où? Est-ce que c'était la puissance de Dieu ou la puissance de Satan? C'est la puissance de Satan, bien sûr. Et il a finalement épousé la sœur du monsieur? Il n'a pas épousé la sœur du monsieur, mais le foyer a été détruit, il est resté seul jusqu'à ce jour. Et après, quand il a commencé à se laver avec cette eau-là, selon l'instruction qu'il avait reçue, c'est là où les problèmes physiques des maladies ont commencé. Grave. Donc, les gens, comme Satan vient de le dire, il les exauce. Il les exauce. Et comment? Parce qu'il voulait le travail. C'est ça. Mais il n'a pas regardé la source du miracle. Est-ce que la personne qui prie sur moi est née de nouveau? Est-ce que cette personne est une serviteur de Dieu née de nouveau? Je dis bien née de nouveau. Parce que la Bible précise, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Si cet esprit qui me parle vient de Dieu, tout esprit, et il donne des conditions. Mais comme les gens ne connaissent pas la parole de Dieu, et ils tombent entre les mains des sorciers. Et il y a un autre témoignage, il y a une dame qui m'a fait un témoignage. Elle me dit qu'elle était païenne, elle était à l'église catholique. On lui avait dit qu'à Lourdes, je crois même jusqu'à présent, il y a un endroit où la Vierge avait apparu. Oui, ici. Et ça soigne, quand tu laves tes yeux avec cette eau, ça soigne les yeux. Et effectivement, elle avait mal aux yeux. Elle est allée là-bas. On a aussi vu un miracle. Ça a soigné ses yeux. On a montré ça à la télé récemment qu'il y a eu une paralytique, une femme, une Française qui allait, ou bien italienne, on ne sait pas. Et puis elle a reçu la guérison. Et l'Église catholique a reconnu le miracle. Mais ça vient de Satan lui-même, il a dit. Parce que toute prière sans véritable repentance, c'est pas Dieu qui exauce. Par lui le diable. Par lui le diable. Même dans les églises de réveil, on dit Dieu. Dans les églises de réveil. C'est pourquoi on dit les gens cherchent dans les miracles. Quelqu'un vit véritablement dans le péché. Il ne veut pas abandonner le péché, mais il change de prédicateur, de faiseur de miracles. Il change de prophète tous les jours. À la télévision, c'est amen, c'est amen, c'est amen. Sur les réseaux sociaux, on vient, on prêche sur les réseaux sociaux. Et vous aurez des cartes de séjour, vous aurez des miracles, vous aurez des guérisons. Dieu vient de guérir 400 000 personnes qui ne se sont même pas repenties pour commencer. Qui ne savent même pas ce que c'est que naître de nouveau. Ils ne le savent pas. Ils ne peuvent pas te décrire le mécanisme de la nouvelle naissance. Mais c'est des miracles que l'on prêche tous les jours. Pas de repentance. Or, la Bible dit, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent et que Dieu envoie celui qui devait arriver. Puis du succès au 1er siècle. Elle aurait encore du succès aujourd'hui. Comme tu le sais bien, nous reconnaissons avec regret la profondeur de l'engagement des disciples de notre ennemi. Cela fait beaucoup de peine de savoir qu'ils sont en train de sacrifier beaucoup de leur argent pour répandre le message de mon ennemi dans ce pays et les pays voisins. Ils sont si motivés et si pleins d'amour pour mon ennemi Jésus-Christ que leurs dons vont certainement augmenter dans l'avenir. Il n'y a rien que nous puissions faire pour les empêcher de donner. Cependant, je suggère une chose. La voici, il faut que tu fasses circuler beaucoup de mensonges au sujet des disciples de mon ennemi de tous les milieux. Tu sais que je suis le père des mensonges et des menteurs. Ainsi, utilise-moi, ainsi que mes agents secrets, les démons et les esprits menteurs, pour mentir au sujet de leurs finances,
en disant que l'argent qu'ils sont en train d'utiliser vient d'Amérique, d'Europe ou de n'importe quel autre endroit auquel tu pourrais penser. Fais-leur du chantage au sujet de leur travail, de leur vie et de chacune de leurs actions. Fais-de un tableau aussi noir que possible. Pousse certains de mes hommes à écrire de faux rapports contre... Là, il dit quelque chose de très pertinent. Il dit, quand on sacrifie son argent pour l'avancement, la propagation de l'évangile, ça lui fait très mal. Ça lui fait très mal. Et c'est pour ça que quand on donne l'argent ailleurs, dans des boîtes de nuit, chez les features, dans le foot, on trouve que c'est normal. Mais à l'église, c'est un scandale. Et on peut... On fabrique donc des vidéos. Oui, des journalistes qui viennent, ils viennent filmer. Ils viennent par la ruse. Ils sont venus par la ruse. Ils ont filmé. Ce sont des agents de Satan. Ce sont les agents de Satan. Ils filment une église. Ils vous disent que, tout simplement, que nous voulons montrer que vous faites un bon travail. Ça, c'est le ruse de Satan. Et ils filment pendant que vous faites des offrandes. Or, l'offrande est biblique. Et c'est ça qu'ils filment pour aller montrer. Pour dire que voilà, ils dépouillent les peuples. Ils dépouillent le peuple. Ils font ceci. Ils vont inventer des choses. Mais tout ce qui est positif ne montre jamais. Les vidéos que j'ai montrées ici, Canal Plus ne peut jamais montrer ça. Non. Voici ce qui est fait au Cameroun, réalisé par moi. Voici ce qui est fait ici en France. Ils ne peuvent jamais montrer ça. Qu'est-ce qu'ils montrent? Une offrande qui est légale dans une église. Ils viennent filmer. Ils disent c'est des gens qui vivent comme des pachas. Ils vivent dans une maison qui a 2 pièces. Une maison de 2 pièces, c'est quoi? C'est une maison, ça? C'est une cabane. Là où j'habite, là, c'est une cabane. C'est une cabane, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que nous sommes en Europe. Est-ce que c'est une maison, ça? Avec des choses qui coûtent cher, des choses ceci. Or, si tu regardes bien, quand la Bible dit que c'est lui à qui on enseigne la parole, fasse part de tous ses biens. Par exemple, ce ministère qui a déjà 26 ans d'âge, qui aurait déjà évangélisé des millions de personnes. Si ces millions de personnes obéissaient à la parole de Dieu, et ces millions de personnes partageaient leurs biens avec moi, je serais plus que Bill Gates. Oui, c'est la Bible qui le dit. Galates chapitre 6, verset 6. Mais pourquoi ils ne peuvent pas monter ce genre de versets? Personne. Mais ils disent, il faut faire circuler des mensonges au sujet de leurs finances. Et si on regarde dans les pays, comme ils disent qu'ils dépouillent les pauvres, dans les pays, par exemple notre pays, le Cameroun, toutes ces autorités. Il y a l'or, il y a le diamant. Est-ce que ce sont des pasteurs? Est-ce que c'est l'église qui gère le pétrole? C'est pas l'église. Voilà, tous là, ils sont en prison parce qu'ils ont détourné des milliards. C'est ça qui appauvrit C'est ça qui appauvrit le peuple. C'est ça qui appauvrit le peuple. Et maintenant, comme notre pays, la corruption. Quel pasteur qui est dans une instance de décision? Personne. Qui a détourné les milliards. C'est impensable. Tout ça, c'est le diable. Que le peuple de Dieu comprenne que Satan ne veut pas qu'on donne pour l'avancement de l'œuvre de Dieu parce que ça hâte la venue de Jésus et ça détruit ses œuvres. Il ne veut pas que nous ayons des médias parce qu'avec des médias, nous allons toucher énormément du monde. Pourtant, lui, il utilise les médias. Et lui, il utilise donc les médias. Aujourd'hui, on a vu une chanson où le monsieur chantait Satan. Oui. Il était à combien de millions de vues? Il était à 75 millions de vues sur YouTube. Sur YouTube. Mais un message. D'abord, ces agents vont venir, ils vont faire des commentaires. Et les enfants de Dieu fuient, comme je dis là. Les enfants de Dieu fuient, ils ne peuvent jamais faire de commentaires au bas de la vidéo. Jamais même témoigner que moi j'ai été guéri, délivré. Combien de milliers de personnes qui viennent regarder nos vidéos et qui ont bénéficié de la puissance de Dieu qui se manifeste dans ce ministère. Mais témoigner seulement au bas de cette vidéo, écrire, il n'a même pas le temps. Il met seulement, parfois il ne met rien. Il rit seulement, il passe de ce que les satanistes racontent sur vous. Et parfois il a même honte. La honte. Il ne veut pas qu'on l'identifie. Qu'on l'identifie, qu'on dise que toi aussi tu vas là-bas. Pourtant, Satan lui sacrifie beaucoup d'argent pour perdre l'humanité. Pour perdre l'humanité, beaucoup d'argent. Il sacrifie. La Bible l'appelle le voleur. Le voleur. Lui, qui est propriétaire. Il sacrifie beaucoup d'argent dans les chaînes de télévision, tout ce qu'on a lu là, les magazines, les journaux. Parce que parfois on se demande, mais ces sociétés, qu'est-ce qu'elles vendent
pour toujours envoyer Avoir autant d'argent pour faire des publicités, pour mettre dans toutes les boîtes à dettes de toute une commune, de toute une ville. Ce sont des sacrifices qu'ils font pour propager leur évangile. Et lui, il nous interdit à nous de s'aimer pour Dieu. Pourtant, il sait que quand on s'aime pour Dieu... Et la persécution, même sur les réseaux sociaux, c'est pourquoi je vois beaucoup de pasteurs ne veulent même pas se présenter sur les réseaux sociaux parce qu'ils craignent qu'on les insulte, qu'on les persécute. Donc, Satan veut devenir le propriétaire des réseaux sociaux, s'approprier, c'est-à-dire, il ne faut pas que quelqu'un qui prêche l'évangile vienne sur les réseaux sociaux, vienne sur les télévisions pour parler de Christ. Il faut d'abord provoquer la sécheresse financière. Parce que pour avoir les réseaux, pour avoir la télévision, il faut beaucoup d'argent. Les médias, il faut beaucoup d'argent. Pour avoir les bâtiments, il faut payer le personnel. Il faut acheter des appareils qui coûtent cher. Il y a des caméras qui coûtent des 75 000 euros. Une seule caméra. 50 000 euros, une seule caméra. Mais tu vas dire à un pasteur d'acheter une caméra. De payer seulement, par exemple, des petites chaînes de télévision, va payer 3 000 euros. Il trouve que c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et le chrétien ne donne pas du tout. Le diable a aveuglé et il a mis la pierre dans son cœur. Puis tu es en train de donner à l'homme. Tu ne vois pas comment il s'habille en veste. Et c'est ces messages-là qui circulent tous les jours. Ils sont en veste, ils ont de grosses voitures, ils sont ceci, ils sont cela. Etc. Avec tout cela, tu pourras obtenir certains résultats temporaires, ce qui nous fera gagner plus de temps pour réfléchir et planifier. 4. Tu sais très bien qu'il y a certaines dénominations qui croient aux mêmes vérités bibliques que ces fanatiques de Jésus. Cependant, à cause de notre travail fidèle dans le passé, nous avons tué le zèle de ces dénominations, détruit leur identité et injecté en eux un esprit de compromission, de manière qu'elles désirent être acceptées par tous. Ainsi, nous les avons rendues plus ou moins impuissantes comme ces systèmes qui ne croient pas à la vérité. Cependant, même si ces gens ont perdu leur zèle, ils restent quand même des enfants de mon ennemi Jésus. Maintenant, je veux que tu pousses ces enfants qui ont perdu leur zèle, non à se concentrer sur leurs défaillances spirituelles, afin d'en trouver une issue, mais à se mettre plutôt à attaquer ces fanatiques zélés de Jésus. Pousse-les à concentrer leurs attaques sur ceux qui entreprennent des campagnes partout, et pousse-les à dire du mal de tout groupe qui a du zèle et de la vision. Si tu peux seulement réussir à travers ceux qui ont perdu le zèle et la vision, afin qu'ils se concentrent sur ceux qui sont emportés par le zèle et la vision pour mon ennemi, Jésus-Christ, nous gagnerons le combat. C'est pourquoi tu vois donc ceux qui ont perdu le zèle. L'église morte. Oui, et ceux qui ont perdu le zèle, même dans le camp des églises de réveil, ceux qui ont perdu le zèle viennent donc combattre. Vous voulez montrer que quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous êtes des fanatiques, vous êtes ceci, vous êtes cela, et on a quand même une vie. Donc ils vous combattent. Ils font semblant d'être avec vous, même des pasteurs qui font semblant d'être avec vous. Que vous exagérez. Vous exagérez. Voici le secret derrière cela. Pendant qu'ils combattent activement ceux de leurs frères qui ont du zèle, ils seront en train d'accomplir notre tâche, et ainsi nous pourrons nous concentrer ailleurs. Aussi, quand ils seront si pleins de haine contre la nouvelle expansion de l'évangile de mon ennemi, Jésus, auquel eux aussi croient, Donc, c'est pourquoi donc entre les pasteurs dans les églises des réveils, c'est le combat entre vous. Donc, eux, ils sont déjà occupés ailleurs. Ils vous donnent du travail. Ils vous donnent du travail. Vous vous insultez sur les réseaux sociaux, quand dans les télévisions, vous bagarrez, pasteur contre pasteur, enfant de Dieu contre enfant de Dieu. Pendant que vous bagarrez, eux, ils s'occupent de la population. La même population que toi, tu es censé amener au Seigneur. Pendant ce temps, tu vois un enfant de Dieu qui vient sur les réseaux sociaux, critique l'autre. Un autre pasteur, un autre enfant de Dieu. Et pendant que vous bagarrez sur les réseaux sociaux en envoyant les messages l'un contre l'autre, et eux ils gagnent le terrain, ils endurcissent de plus en plus. Tu vois un pasteur qui vient parler mal de l'autre, il va filmer. Et ce qui est beaucoup plus marrant, c'est que quand il voit les enfants de Dieu, maintenant les chrétiens d'aujourd'hui, quand il voit qu'on a parlé mal d'un pasteur, c'est ce qu'il va
partager. Il partage ça le plus qu'un message poignant qui peut convertir les âmes. Un message évangélique qui peut toucher les âmes. Mais il partage plutôt quand on dit, Charlie Somba volé, et on met ça sur les réseaux sociaux. Tel pasteur a fait ceci, tel pasteur a couché avec une femme. Tous les chrétiens, ça va très vite. Tu vois le nombre de vues. Le nombre de vues. Donc Satan, lui, il se calme. Il s'occupe de la population et puis il vous laisse continuer la tâche. Conduite de régression spirituelle, et ainsi, ils demeureront dans cette condition à notre grand avantage. Pendant que vous allez réaliser ce plan spécial, vous aurez besoin de beaucoup de tact. Vous devez commencer par des dirigeants influents et aller doucement. N'oubliez pas qu'ils ne sont pas les nôtres et qu'ils pourraient discerner ce que vous voulez faire, et s'ils discernent, ils se repentiront, se réconcilieront et nous exposeront à la honte et au retrait total. Ayez juste une chose en pensée, ne comptez pas beaucoup sur ceux des enfants de mon ennemi par choix personnel. Ils n'y gagnent rien matériellement. Ceci veut dire qu'ils sont plus objectifs dans leur appréciation des soldats radicaux de mon ennemi et sont par conséquent plus ouverts à l'action de mon ennemi. Tu réussiras plus avec ce qu'on appelle les serviteurs à plein temps parce qu'ils ne voient pas seulement les intérêts de mon ennemi, mais certains sont profondément préoccupés par le fait que les systèmes religieux puissent continuer à fonctionner afin que leurs emplois et leurs positions soient en sécurité. Ainsi, utilise-les. Mais comme j'ai dit, en tout ceci, tu es sur un terrain dangereux parce que l'esprit de mon ennemi est en eux. 5. Vous avez appris à propos de cette terrible chose appelée intercession dans le jeûne. La seule pensée de cela me fait mal au cœur. Tu n'aurais jamais dû permettre qu'on commence une telle chose. Maintenant, ces gens jeûnent et prient en nombre croissant, et s'ils priaient seulement pour des choses spirituelles, ce ne serait pas si mauvais. Mais ils sont en train de prier pour tous les aspects, leurs dirigeants politiques, leur gouvernement, leur économie nationale, leur agriculture, leur santé, leurs routes, leurs projets de développement, leur système d'éducation, leur sûreté nationale, etc. En plus du réveil et de tous les intérêts de Jésus. Le résultat de cette prière faite depuis plus de 7 ans est qu'il y a une plus grande harmonie dans la vie politique du pays, à une époque où plusieurs pays tombent en pièces. Et leur économie nationale. En parlant de ça, sur la prière pour les autorités qu'on avait initiée, parce que c'est le problème du Cameroun. Ce sont les activités démoniaques. C'est ça qui a sauvé le Cameroun en 2011, à partir de 2. Avant même, parce qu'on avait introduit ça en 2005. Et le long de la route, on a prié. Dieu m'a amené à prier pour les autorités, à expliquer. À dépenser dans les médias. À dépenser dans les médias, à dépenser dans les veillées de prière, à dépenser dans ce qu'on appelle sacrifice. On a sacrifié de l'argent, le ministère a sacrifié de l'argent pour se payer les élections 2011. C'est grâce à ces prières que le Cameroun a été sauvé, parce que le Cameroun était vraiment sur la ligne de mire des grandes puissances après le printemps arabe, pour que le Cameroun soit détruit, la Côte d'Ivoire et tous ces pays. C'est le Cameroun qui suivait. Mais c'est grâce à ces prières, c'est pourquoi Satan, il dit ça lui fait tellement mal au cœur. Donc, les chrétiens qui marchent aujourd'hui, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Qui marchent ou qui font des marches, quand on dit les hommes politiques, nous allons descendre à la rue pour aller marcher contre les autorités. Mais c'est un suicide. Un enfant de Dieu ne doit pas. C'est le plan de Satan pour avoir des sacrifices. Parce que, on voit ça au Congo là. Ils utilisent des chefs religieux. Et au Congo, ce sont des chefs religieux qui envoient les fidèles en route. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais est-ce qu'on a besoin de lutter, de se mettre en route pour s'opposer aux autorités? Il faut prier pour les autorités. Timothée chapitre 2. C'est ça qui est efficace, Satan. Et c'est ça qui est... Et Satan dit qu'il hait tout ce qui intercède pour l'économie du pays. Donc avant de critiquer le chef de l'État, le ministre, est-ce que tu as intercédé pour l'économie du pays? Pour l'éducation, pour la santé, l'agriculture, les routes, le développement en général. Est-ce que tu as fait ça? Là où nous sommes là, en Europe, ce sont des pays où le réveil est entré depuis à l'origine. Et les gens ont prié. C'est le résultat de ces prières que nous sommes en train de récolter aujourd'hui.
Les ancêtres des Européens, des Occidentaux ont sémé les États-Unis, fondés dans la Bible. Pourquoi nous quittons nos pays pour aller dans ces pays-là? Mais on dit qu'eux, ils gouvernent bien. Mais vous pensez qu'ils gouvernent bien par la sagesse humaine? Non. Il y a eu une semence spirituelle depuis les ancêtres. Les États-Unis ont été créés avec la parole de Dieu. C'est l'Europe qui a amené la parole de Dieu là-bas. Ça veut dire que l'Europe est influencée par la Bible depuis longtemps, parce que ce sont les Européens qui sont partis créer les États-Unis. Ils sont partis avec la Bible. Mais aujourd'hui, on nous raconte des bêtises. Restons dans les coutumes africaines, restons dans ceci, n'importe quoi. Ils vont même jusqu'à brûler les Bibles. N'importe quoi. En croissance rapide, et évidemment, il y a une paix provenant de mon ennemi, Jésus, le prince de la paix. Tout ceci est mon détriment. Je veux la guerre, car je suis le prince de la guerre, et la guerre contribue à l'accomplissement de mes plans. Je veux la pauvreté, car je peux l'utiliser pour notre avantage. Je veux l'instabilité, car je peux aussi l'utiliser pour détruire le royaume de Jésus, et pour bâtir le mien. Je vous ordonne de faire la guerre contre cette intercession dans le jeûne pour le Cameroun. Faites ce qui suit. Faites que ces vaillants soldats de mon ennemi Jésus-Christ aient spécialement faim et soient spécialement faibles les mercredis, de manière que plusieurs d'entre eux cherchent des raisons pour... Donc voilà, on va s'arrêter d'abord parce que nous allons continuer sur la prochaine vidéo parce que l'heure est arrivée. Il y a un temps pour toutes choses. Avec ça, ce qu'on a entendu, il y a eu une suite. Il y a eu une suite. Nous allons développer beaucoup plus d'émissions sur cette base pour montrer, pour dévoiler les plans de Satan pour chaque pays, pour chaque chrétien, pour attirer l'attention. Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et si tu ne connais pas, il y a des problèmes. Et ces problèmes, il dit qu'il veut la pauvreté. Homme de Dieu, le verset d'Osée là, quand il dit mon peuple périt faute de connaissance, il faut lire jusqu'à la fin. Il dit puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Parce que les enfants de Dieu rejettent la connaissance. Et comme ils refusent la connaissance, Dieu les rejette aussi. C'est pour ça qu'il est le peuple détruit. Donc voilà, et n'oubliez pas que il y a un culte spécial ce dimanche, un culte très très spécial ce dimanche aussi, pour le brisement des alliances. Dieu doit te faire sortir des sépulcres par la connaissance. Nous allons révéler beaucoup de choses ce dimanche au Temple des Nations, au 47 avenue du Général de l'An 95 330, donc à Domont. Et chaque mercredi, chaque jeudi et chaque vendredi également, il y a des grands cultes de délivrance et autres, mercredi et vendredi. N'oubliez pas aussi la grande manifestation cette fin du mois qui va commencer le 30, le 31 et le 1er, c'est-à-dire la clôture de notre 40 jours. Ce sera le week-end de Pâques. Ce sera le week-end de Pâques. Donc, ceux qui vivent à l'étranger, ceux qui sont à l'étranger, vous devez descendre ici à Paris. Vous êtes en Suisse, vous êtes en Belgique, vous êtes aux États-Unis, au Canada. Vous devez absolument descendre ici pour cette grande manifestation. Mais ceux qui sont en France, mais vous devez quitter votre ville, votre village pour venir chaque dimanche au culte donc au Temple des Nations, donc à Paris. Et vous allez voir ce que l'Éternel va faire. Ne manquez pas du tout. Et on a aussi mis des annonces. Ceux qui veulent s'abonner, il faut s'abonner sur la chaîne pour avoir la connaissance. Il faut également partager pour avoir la connaissance, pour avoir la bénédiction. Et en même temps, comme Satan le disait, on a mis aussi une annonce où nous voulons créer nos chaînes de télévision. Nous voulons également créer nos chaînes de radio. Nous voulons développer notre système médiatique. Et ça demande beaucoup d'argent. Et le loyer, que ce soit acheter même des bâtiments, les appareils de télévision qui coûtent cher, vous devez donc s'aimer dans cette œuvre en prenant l'engagement d'envoyer, que ce soit 500 €, 1000 €, que ce soit 100 €. On a mis également les options. Vous pouvez prendre une décision d'envoyer, de faire un transfert bancaire ou bien envoyer par les agences comme MoneyGram, comme Western Union ou bien d'autres. Il y a des messages qui sont donnés
et les noms des personnes aussi dans la vidéo que vous allez rencontrer pour que vous allez utiliser pour que cet argent puisse parvenir à cette association, pour que nous ayons de quoi pourvoir aux besoins sur l'avancement de l'œuvre de Dieu. Vous s'aimez, vous ne donnez rien à Dieu. Tout ce qu'une personne sème, elle doit recevoir, elle doit récolter. Vous regardez également d'autres vidéos. Ce qui est déjà réalisé par rapport à ce projet, ce qui est déjà réalisé au niveau de l'Afrique, ce qui est déjà réalisé au niveau de la France. Donc, il y a le numéro de téléphone du siège de notre association. Vous appelez par là pour prendre d'autres informations, acquérir d'autres informations, que ce soit le moment du culte, vendredi c'est 18h, mercredi également c'est 18h, mais les dimanches c'est 9h30. Tous les dimanches. Et ces dimanches, c'est un culte très très spécial. Ne tombez pas dans les pièges de Satan. Ce qui a été dit, suivez et partagez la vidéo pour que les gens comprennent que le monde entier est sous la puissance du diable. 1 Jean chapitre 5, le verset 19. Mais le premier mot sur ce verset dit, nous sommes de Dieu. Qui est de Dieu alors? C'est lui qui est né de nouveau. Mais pas celui qui est avalé ou bien qui est influencé par les esprits que Satan envoie dans le monde pour détruire l'humanité, pour avaler les chrétiens qui manquent de connaissances. Mon peuple périt faute de connaissances, et comme tu as rejeté la connaissance, Dieu dit, il va te rejeter. C'est pourquoi il faut absolument suivre ces vidéos tous les jours, tout le temps. Lorsque la vidéo est postée, partage, suis jusqu'à la fin. Il y a des gens qui ne suivent même pas jusqu'à la fin. C'est toujours les démons, c'est toujours les esprits. Ce sont les symptômes qui prouvent que tu es animé par les démons, que tu es maudit, que tu as besoin de la délivrance. Si tout ce qui a été dit tout à l'heure te concerne, il faut être là ce dimanche pour demander la délivrance et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.